107 auditeurs par mois, ce qui est quand même pas beaucoup. C'est trop peu, trop peu. Et c'est normal parce qu'on n'est pas trop actif sur Spotify. Voilà. Donc vous allez sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, machin, et vous tapez Kevin ASMR dans la barre de recherche, Spotify, Apple Music, etc. Et vous voyez mon visage euh, apparu sur Spotify. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est pour que vous puissiez vous abonner à mon compte Spotify. Donc on va dire que c'est moi qui ai créé un compte Spotify, alors que pour être honnête avec vous, c'est pas moi qui ai créé un compte Spotify, c'est mon frère qui a créé un compte Spotify, Apple Music, toutes les autres plateformes musicales avec mon nom. Voilà. Mais la musique que beaucoup de personnes n'ont vu, des centaines de personnes l'ont vu en MP3, n'a rien à voir avec le titre de la vidéo que j'ai mis pour poster des vidéos sur YouTube. Mais bon, ça fait rien. Donc le plus important, c'est pas voir le titre, mais écouter la vidéo, ma vidéo ASMR, enfin mes vidéos ASMR sur les plateformes musicales en MP3. Donc vous pourrez tout simplement écouter mes vidéos même avec un écran verrouillé. Donc si vous voulez vous abonner à mon compte Spotify, Tidal, Apple Music, etc. Abonnez-vous, le lien est dans la description. Donc voilà. Ensuite, après avoir parlé de mon apparition sur les plateformes musicales, je vais vous parler de la canicule. Et ouais, en ce moment il fait super chaud dehors, que ce soit dehors et à la maison, il fait super chaud. Même quand on monte dans la voiture, il fait chaud, et malgré du fait qu'on met qu'on met la clim, il fait super chaud. Voilà, il fait super chaud. Dans le sens où quand tu montes dans la voiture et que tu conduis pas, il fait chaud. Tu te sens au fond de toi qu'il fait chaud. Voilà. Et que même si tu as mis la clim, bah, il fait quand même chaud. T'as l'impression que quand tu es dans une voiture, il fait 40 degrés. Alors que dehors il fait au moins 30 ou 35 degrés. Donc voilà. Et quand ils vont à la plage, ben, vu qu'il fait chaud, ben, on peut en profiter. Et en parlant de la plage, dis-moi dans les commentaires si vous allez à la mer pendant cette période d'été. Moi personnellement, je vais pas trop à la mer. J'irai qu'au mois d'août à la mer. Et voilà, même si je suis gros, je peux aller à la mer. Même si j'ai pris du poids, je peux aller à la mer. Voilà. Et bon, mais quand on est à la maison, par contre dans la maison on a la clim. Donc c'est un très bon point. Mais même si on a mis la clim, il fait super chaud. Mais vraiment il fait super chaud. Et vous, j'espère vraiment du fond du cœur que vous ne souffrez pas trop de la chaleur et que vous n'avez pas trop chaud pendant cette période de canicule. Moi personnellement, j'ai chaud. C'est pour ça qu'au moment où je dors, euh, je suis obligé d'enlever tout ce qu'il y a sur moi, genre mon t-shirt et mon pantalon. Voilà, voilà tout simplement.
ensuite la Bulgarie, avec la vignette de Bulgarie, et ensuite la Turquie. Donc c'était il y a longtemps, très très longtemps, très 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 longtemps. Après, quand on est venu de la Turquie, on a repassé à la Bulgarie, quitté la Turquie pour aller à la Bulgarie. Ensuite, on a passé à la Serbie, ensuite la Croatie, et ensuite la Slovénie, et ensuite on a passé la Slovénie à l'Hongrie, ensuite on a été à l'Autriche, voilà, et ensuite on a été en Allemagne, après on a fait la France. Mais sauf que entre Paris et Istanbul, c'est 3500 et quelques de kilomètres pour 2 jours de route. Donc c'est très très long. Et au moment où on s'arrête aux stations d'essence, ils font l'essence. L'essence. Et, et ils prennent le bidon d'essence. Et au moment où ils ont fini l'essence, ben, ils ont fini par payer. Mais il y en a beaucoup qui vont à l'aéroport et qui vont en vacances dans un autre pays en dehors de la France. Soit en Arabie Saoudite, soit en Émirats Arabes Unis, soit en Russie, soit au Japon, soit en Corée du Sud, soit en Chine. Et voilà. Moi aussi j'aimerais bien partir dans un autre pays, voyager dans un autre pays en dehors de la France et la Turquie. Je sais que j'aurai assez de sous pour payer un billet d'avion, mais après avoir payé un billet d'avion, il y a le Airbnb et ensuite les trucs à manger et à boire. Et qu'au moment où ça coûte cher, et même pour payer un Airbnb, et que si j'ai pas assez de sous pour payer un Airbnb et payer des trucs à manger, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir en fait. Je sais absolument pas comment je vais m'en sortir. Donc c'est pour ça que je préfère aller en France, voyager en France, revenir en France au moins une fois dans la vie. Parce que ça fait 7 ans, jour pour jour, que j'ai déménagé en Turquie et que je ne suis plus jamais retourné en France. Même pas une seule fois. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien retourner en France, parce que je pensais que la France ne me manquait pas, mais la France commence à me manquer un petit peu. Surtout des personnes qui habitent en France et que je connais depuis que j'étais tout petit. Et voilà. Donc si je vais retourner en France, c'est et pour visiter
PC que j'avais, c'était un Imagine E527. C'était un ordinateur vraiment vieux. J'avais 10 ans, sérieusement. Euh, Ensuite, oui, je sais que les setup gaming va me servir pour faire des vidéos ASMR gaming de bonne qualité avec la webcam. Mais admettons, déjà les setup gaming ça coûte hyper cher. Admettons si je prends une tour d'ordinateur pour 1500 €, un écran PC pour 500 €, ensuite clavier à 300 €, souris d'ordinateur à 100 € et supplément webcam pour 100 €. Donc ça va faire 2500 €. Donc 2500 € pour des setup gaming qui me servent pas à grand chose. Ça va me servir à rien en fait. Euh, Même si pour beaucoup d'entre vous ils s'en foutent du prix. Ça coûte quand même très cher. Et voilà. Et vu que je ne sais pas utiliser des ordinateurs de manière correcte, j'achèterai pas. Donc pour faire des montages, autant acheter une tablette pour faire un montage avec un grand écran, mais je fais un montage avec mon téléphone. Avec mon téléphone. Voilà. Et ensuite, je vous parlais des investissements dans des micros. Oui, j'ai beaucoup de micros pour collectionner. J'ai deux Blue Yeti, un Blue Yeti bleu et un Blue Yeti noir. Un Blue Yeti bleu que j'ai il y a 8 mois et mon Blue Yeti que j'ai et mon premier Blue Yeti en blackout que j'ai il y a 6 ans, 6 ans et demi. C'était en 2018, le jour où j'avais mes 18 ans. C'était le 26 décembre. Et j'ai un micro J-Mari MCPW8, un micro qui est identique à Zil Sounds au niveau de la qualité de son. Voilà. Et aussi j'ai un micro des écouteurs iPhone, un micro cravate Boya PYM1 Pro 2 qui est un très bon micro cravate. Et aussi j'ai un micro cravate sans fil qui est de moins bonne qualité que certains micro cravates que vous pourrez trouver dans la marque de DJI et tout, puisque mon micro cravate sans fil que j'ai actuellement c'est une Daytona K9. Au lieu d'acheter un micro cravate, j'aurais pu avoir beaucoup de sous et ensuite m'investir dans des micro cravates sans fil, des doubles micro cravates sans fil. J'hésite entre le Rode Wireless Go 2 et DJI Mic 2 pour un effet stéréo. Voilà. Mon prochain micro cravate sans fil que je vais m'investir, c'est d'acheter deux micro cravates sans fil, un micro cravate sans fil à gauche et un micro cravate sans fil à droite pour un effet binaural. Et c'est très cool, vraiment très cool. En fait, j'aurais pu acheter deux doubles micro cravates sans fil au lieu d'acheter un Blue Yeti parce que je sais que j'ai déjà un Blue Yeti. Mais je me suis racheté un Blue Yeti parce que tout simplement le retour audio de mon premier Blue Yeti ne fonctionnait pas et que je m'étais racheté mon Blue Yeti alors que j'aurais prendre un Blue Yeti XXX. Et voilà. Alors que avant de le commander, j'avais vu sur la photo qu'il y avait la photo du Blue Yeti X. Et quelques jours après, j'ai reçu un colis et c'est pas un Blue Yeti X que j'ai reçu. Le X, un micro qui est supérieur à un Blue Yeti. J'ai reçu le même micro que mon premier Blue Yeti, donc le deuxième Blue Yeti, mais de couleur bleue. C'est ma couleur préférée, donc je suis très content de mon achat. Voilà. Voilà. Et je sais que c'est ridicule d'acheter les micros alors qu'on en a déjà. Et puis en parlant des micros, mon micro de mes rêves, c'est d'acheter des doubles micros en forme d'un bâton avec le connecteur XLR. J'hésite entre le Rode NT5 et le Rode M5.
et un micro de la marque Behringer ou AKG.